On ouvre la revue de presse de cette semaine du 19 au 26 septembre avec des nouvelles plutôt rassurantes sur le plan sécuritaire. Ce mardi 21 septembre, le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara recevait en audience le commandant en chef des troupes américaines en Afrique, AFRICOM, le général Stephen Townsend. Relayé par le site d'information Abidjan.net, l'agence ivoirienne de presse, l'AIP, rapporte ainsi les propos de l'officier américain. C'est ma première visite en Côte d'Ivoire. Ma visite avait pour but de procéder à un échange de vues sur la question sécuritaire dans la région et du pays. Les États-Unis voient dans la Côte d'Ivoire une région de croissance et de stabilité économique et je voulais avoir l'avis du président pour voir comment nous pourrions contribuer justement à l'effort de cette région. Les échanges ont notamment porté sur la contribution que peut apporter Washington en matière de lutte contre le terrorisme en Côte d'Ivoire. Toujours au chapitre sécuritaire, Africa Intelligence révélait la signature d'un accord entre le ministère ivoirien de la Défense et la société américaine Score Technologies pour la fourniture d'équipements militaires aux forces armées ivoiriennes dans le cadre de la surveillance des zones frontalières au nord du pays, menacées par la poussée djihadiste. Ces moyens de communication devront donc permettre aux soldats ivoiriens d'améliorer la surveillance des frontières. Selon le confrère, ce contrat susciterait de l'amertume chez le groupe français Thales, pressenti pour décrocher le marché estimé à 25 millions de dollars, soit l'équivalent de 14 milliards de francs CFA. Boaké dispose désormais d'une desserte en trafic d'autobus de la société de transport abidjanais, la Sotra. L'inauguration des activités de la compagnie de transport public a été faite ce vendredi 24 septembre dans la capitale du Béquet par le Premier ministre Patrick Hachi. C'est donc une étape importante dans l'amélioration de la mobilité urbaine dans la deuxième plus grande ville de Côte d'Ivoire qui vient d'être ainsi franchie. Le mouvement Génération Capable, proche de l'ex-première dame Simone Veil Gbagbo, a procédé au lancement officiel de ses activités ce samedi 25 septembre lors d'une cérémonie au Palais de la Culture d'Abidjan. La manifestation s'est déroulée en présence de Simone Veil, dont les idéaux constituent, au dire des organisateurs, le socle d'action du MGC. Naturellement, l'ex-première dame a été invitée à prendre la parole devant ces centaines de partisans acquis à sa cause et RFI note un discours de candidate axé autour de la déclinaison de sa vision de développement pour la Côte d'Ivoire. Au même moment, les militants du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, COJEP, dirigé par Charles Blé Goudé, investissaient l'hôtel Bellecote d'Abidjan à l'occasion de la cérémonie officielle de présentation du pagne pour l'accueil du retour de leur leader, définitivement acquitté par la Cour pénale internationale le 31 mars dernier. Blé Goudé, anciennement leader des jeunes patriotes, reste en attente de son passeport pour concrétiser son retour en Côte d'Ivoire. Et enfin, dans la journée de ce samedi 25 septembre, l'Union des nouvelles générations UNG de Stéphane Kipré était également réunie en assemblée générale extraordinaire dans la capitale politique ivoirienne Yamoussoukro pour statuer sur la position du parti vis-à-vis du nouveau parti que se prépare à créer l'ex-chef d'État Laurent Gbagbo, actuellement en séjour en Europe. À l'unanimité, les militants ont donné quitus à la direction de l'UNG pour officialiser la fusion avec le parti de Laurent Gbagbo.